Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur invité Rachid Boufous partage aujourd'hui avec vous une réflexion percutante sur l'impact des publicités YouTube et ce qu'elles révèlent sur notre société. Son article, intitulé Ce que disent les pubs de YouTube sur nous, vous est présenté en podcast. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette analyse à la fois critique et mordante. Rachid Boufous ouvre son propos en abordant une situation familière à tous. Souvent quand vous mettez une vidéo sur YouTube, des publicités intempestives viennent casser le fil de votre concentration et vous êtes obligé de cliquer sur ignorer pour reprendre le cours de la dite vidéo. C'est le modèle économique de YouTube qui gagne de l'argent avec ces publicités insérées par les diffuseurs même si vous êtes le producteur de la vidéo. Vous pouvez aussi le faire si vous voulez monétiser vos contenus et c'est ainsi que les producteurs de contenu gagent de l'argent en plus du nombre de vues générées. Mais cela n'est pas le propos, car nous ne pouvons plus échapper à la publicité, quel que soit le média utilisé et même sur les jeux téléchargés sur smartphone, la publicité est au rendez-vous. Notre architecte pousse alors sa réflexion plus loin et analyse un phénomène intrigant ainsi. Il est ailleurs, surtout si nous analysons les publicités diffusées sur YouTube par exemple. J'ai découvert par hasard que ces publicités étaient différentes et dépendaient de votre localisation vis-à-vis de YouTube. Ainsi, si vous êtes au Maroc vous aurez droit à des publicités locales, mais si vous utilisez un VPN pour naviguer avec un identifiant d'un autre pays, vous aurez droit à des publicités ciblant les gens qui vivent dans ce pays, même si vous vous connectez à cette plateforme à partir Maroc. Le VPN vous permet de brouiller votre localisation en acquérant automatiquement grâce aux logiciels qui le permettent, autre adresse IP, qui identifie de manière unique un autre ordinateur ou autre appareil. Rachid Boufous partage alors son expérience personnelle ainsi. Du coup, avec le VPN vous pouvez vous connecter sur d'autres pays et avoir une adresse IP de ce pays, au lieu de celle que vous avez au Maroc à partir de votre ordinateur ou smartphone. Ainsi, quand vous naviguez sur Internet avec un VPN américain ou français, vous êtes reconnu par Internet comme étant aux États-Unis ou en France. Alors certains contenus s'adaptent à votre nouvelle identité numérique comme les publicités par exemple. Et donc, quand vous allez sur YouTube les publicités que vous verrez seront, soit américaines ou françaises. Je me suis donc amusé à changer d'adresse IP via un VPN et voir selon les pays choisis, les publicités qui atterrissent sur YouTube. Et la différence est de taille quand vous utilisez une adresse IP occidentale ou une IP marocaine. Avec une IP suédoise, on vous parle en suédois, on vous montre des gens blonds aux yeux bleus, heureux de vivre, des natures verdoyantes et un bonheur, réel ou surfait, de vivre dans un monde qui suinte le paradis sur terre. Pour le coup, tu as envie de devenir suédois ou du moins d'émigrer vers cette contrée où Adam et Ève ont certainement élu domicile, avant de pondre une descendance moche et pauvre un peu partout sur terre. Quand vous naviguez avec une IP française, le souci des clients ciblés c'est l'épargne, les voitures et les cartes bancaires à 0 €. On vous vend des placements, des voitures moins de 20 000 €, faciles à garer dans la grisaille parisienne. Le français est obnubilé par l'agent, qu'il veut posséder en grande quantité, mais dont il veut taire la quantité et la provenance. Les retombées de la Révolution française et l'abolition des privilèges sont toujours vivaces. Le français aime aussi les voitures pas chères, qu'il espère le plus banal possible pour que l'on n'y mette pas le feu un soir de Nouvel An, si elle est égarée sur le chemin de quelques sauvageons d'origine maghrébine. Même les Hongrois jadis pauvres sous l'ère soviétique, sont devenus très beaux et riches, habitant des châteaux qui baignent dans d'immenses parcs verdoyants s'y adonnant au thermalisme escorté de houris blondes, plus belles que celles du paradis des musulmans. L'auteur en vient alors au cas du Maroc, et le constat est sans appel. Ainsi, quand vous naviguez à partir du Maroc vous avez droit à des publicités censées correspondre au profil du Marocain standard tel que le voient les annonceurs de YouTube, offres de fortifiants sexuels, de miel, de dates, de Coran à acheter pas cher, d'opérateurs télécoms vendant leurs forfaits bidons à des prix défiant toute concurrence, de barres chocolatées locales insipides mais populaires. Le tout est présenté par des nanas voilées ou des hirsutes moches, à l'épaisse barbe et à la dégaine patibulaire. Sans oublier la pub qui sévit partout de l'infect poulet KFC livré en toute vitesse par des Spider-Man de chez Glovo. Le Marocain lambda est considéré par les annonceurs locaux qui choisissent YouTube pour diffuser leur publicité, comme un être lubrique, qui adore lire le Coran tout en cherchant à avoir un forfait téléphonique le moins cher possible et qui veut acheter absolument du miel ou des dattes de bonne qualité, vu qu'il se fait sans doute arnaquer par des vendeurs à la barbe patibulaire, le tout présenté par une nana voilée mais dont le visage est barré d'un rouge à lèvres au rouge radioactif,
qui cache à peine ses formes attrayantes sous d'épaisses voilages et qui vous dit sur un ton faussement complice il n'y a pas de pudeur dans la religion, tant que le poulet aux hormones de chez KFC demeure halal et que le livreur Glovo peut brûler les feux pour vous ramener, fissa, votre junk food fétide, à défaut d'être chaud. Cela dit de nous beaucoup de choses et c'est sans doute ainsi que nous voit le monde occidental et les génies locaux de la publicité. Réducteur mais tellement vrai en fin de compte. On ne s'intéresse qu'au sexe, à la bandaison via le Viagra, à la religion pratiquée de manière ostentatoire pour épater les autres et non pour soi. On adore bouffer de la junk food américaine alors que notre gastronomie est parmi les meilleures au monde. On cherche absolument le bon plan imbattable ou la fameuse Hamza. On s'en fout du reste, de la nature, des arbres, des joies des longues balades en bord de mer, de l'air qu'on respire ou de l'esprit de famille. L'auteur souligne avec une pointe de résignation que ceux qui, comme lui, ne se retrouvent pas dans ces publicités sont une minorité silencieuse. Ce n'est pas vendeur pour nos publicistes, qui suivent les tendances arrivistes de notre société. Sans doute que celui qui avait proposé une pub pour une eau minérale locale avec vue sur les ciments neigés et beaux de l'Atlas, a été depuis viré, faute d'audience suffisante. Avec l'arrivée du Ramadan, vous aurez droit à ces publicités sur vos télés à l'heure de la rupture du jeûne. Cette année vous aurez droit à moins d'annonces sur l'habitat social, car ça fait has-been et c'est dépassé, mais sur des appartements luxueux dont des ressorts inaccessibles et que ne pourrez pas vous payer de toutes les façons avec la scolarité des petits et des traites de la voiture, c'est pour faire maigrir encore plus les pauvres et ouvrir l'appétit d'ogre des riches. Je ne me retrouve absolument pas dans ces publicités marocaines qui ne me parlent absolument pas, ni sur les réseaux ni à la télévision, mais j'oublie souvent que je ne représente même pas 0,01% de la population qui navigue sur les réseaux et qui aspire à autre chose, mais qui est contrainte de vivre dans une bulle et de sélec, faute de mieux. Je sais, que vous aussi qui lisez ces lignes vous me ressemblez, car les cibles de ces publicités locales ne liraient même pas ce texte jusqu'ici, qu'ils auraient déjà bifurqué vers TikTok et les dernières nouvelles de la transformation mammaire de Sofia Taloni ou sur les soubresauts de Saricole ou encore des dents refaites de l'ogre Niba. Bref, chers amis nous sommes contraints de vivre dans un monde qui ne nous ressemble pas, avec lequel nous partageons très peu de choses, mais avec lequel nous devons cohabiter. Ils ne vont pas fabriquer un monde rien que pour nous les classes moyennes. Ils ne sont pas dingues ces publicistes. Ils sont pragmatiques, même s'ils savent que c'est nous qui faisons tourner l'économie, pourtant nous n'éprouvons aucun mépris envers ces ciblés du marketing local. C'est juste que nous éprouvons une indifférence pesante, vu que nous représentons la minorité silencieuse qui regarde tout et qui ferme sa gueule, par habitude et par routine aussi. Pourtant, il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas se voiler la face. Il existe deux marais. Un dans lequel nous vivons et un autre, que la majorité veut atteindre en mélangeant tout et en voulant tout avoir en même temps quitte à vivre n'importe comment. L'essentiel est de se procurer son miel au meilleur prix et tant pis si c'est du miel gavé de sucre artificiel, et il n'y a pas mieux pour un étranger qui veut découvrir notre civilisation contemporaine, que de prendre un VPN avec une IP marocaine, pour voir à quoi la majorité de nos concitoyens aspirent. C'est mieux que de parcourir une thèse de sociologie sur nous ou de lire une enquête de journalistes trotskistes, façon Mediapart. Sur une note plus légère, Rachid Boufous conclut son article en partageant une découverte salvatrice en ces termes. Bref, après tout c'est ainsi sauf que j'ai fini par dénicher une petite application qui zappe toutes les pubs sur YouTube ou TikTok. Elle se dénomme Vidéolite et c'est très reposant, pas de nana voilée, pas de Viagra, pas de date et pas de miel. Sur ce constat amer, je vais me plonger, via ma nouvelle application sans pub sur YouTube, que j'adore et que je recommande comme canal pour se cultiver les neurones, dans un de ces magnifiques documentaires d'Arte ou un autre sur les mystères du cosmos, vu que nous sommes apparemment seuls dans l'infini univers à cohabiter avec les prostatiques et les viagreurs, bon spectacle et cultivez vos neurones, car ce sont les seules cellules qui ne se renouvellent pas, sachons vivre vieux et vieilles dans la culture et non dans la bêtise. Chers auditeurs et chères auditrices, merci d'avoir écouté ce podcast sur la Web Radio R212. Nous espérons que cette réflexion de Rachid Boufous vous aura interpellé et poussé à regarder d'un œil critique ces publicités qui nous entourent. À très bientôt pour une nouvelle analyse percutante. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.